Lundi 12 mai, certainement le début de la prochaine vidéo. Eh bien, un spot, il y a aux alentours de 4 heures. On s'arrête ici avec Merlin. Le spot de bivouac van life. Regardez-moi ça. Bien là, j'ai choisi cet endroit parce qu'on aurait pu être en pleine nature, mais on a marre des tiques. Si bien Merlin que moi, on commence à en avoir marre. Alors on a choisi ce petit lieu. Là j'étais il y a encore une demi-heure au Arcis-sur-Cure. Franchement un endroit sympa à aller voir. Je vous le conseille. J'ai fait plein de petites grottes en branchement dans les... Vous avez vu ma dernière vidéo. Et encore il y avait 2-3 petites grottelettes à voir, mais de l'autre côté, un autre endroit. Celle du Père Leleu, etc. Et je crois qu'on a fait le mieux. Alors on va rester là-dessus. Le Père Leleu, comme nous a expliqué dans une visite, c'était un sacré personnage, le Père Leleu. Ben, c'est un bonhomme qui était sorti de prison là à Paris, et en fait il a déboulé dans le coin, et comme il n'avait pas de logement, rien du tout, et ben il a squatté une petite grotte, une caverne plutôt, pas une grotte comme on a fait, une caverne. Regardez le petit lieu où on est, hein. Une caverne, je vais aller voir, on va aller voir. Il a squatté une caverne, et après les employés de l'époque là qui sortaient les objets de la grosse grotte qu'on est allé, et ben il lui donnait parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Alors, il a eu des fémurs, des trucs préhistoriques et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il en a fait, le Père Leleu? Et ben il allait à la gare, il le vendait aux touristes. Il vendait ça aux touristes. Et voilà. Et comme Père Leleu, comme souvent les Pères Leleu, eh ben il aimait bien le canon, hein. Ah, sympa, hein, sympa. On découvre, on découvre. Il aimait bien le canon, et il aimait bien picoler. Alors, il était dans sa grotte, il picolait, il picolait. Voilà, là. Super. Et bien, il s'est trouvé une Madame Leleu. Et ben, elle est venue dans sa grotte, mais bon, elle n'a pas supporté le climat de la grotte. Elle a trépassé. Alors, le père Leleu, il a fait l'enterrement, il a voulu l'enterrer. Il a été chercher un cercueil. Il a voulu la descendre de la grotte, mais la grotte, il y avait quand même où il pleut. Il y avait quand même une certaine hauteur entre la grotte et le sol. Et bien la mère Leleu, pam, le cercueil tombé. Il a essayé de faire des poulies, pam. En fait, il s'est mal débrouillé. La mère Leleu, elle est tombée du cercueil, pam, roulé boulet. Alors, et du coup, il a été obligé de racheter un autre cercueil. Le père Leleu était obligé de racheter un cercueil, réitérer. Maintenant, il était déjà en bas, maintenant il a réessayé. Et tout ça, ça l'a fait être un peu plus connu, hein, le père Leleu. Alors, c'est une chapelle. Chapelle, je ne sais pas si on pourra la visiter. Et ben, le Père Leleu, il a été un peu connu par les médias, hop, il paraît que c'est sur internet, hein, le Père Leleu avec sa femme. Et voilà, hein, l'histoire de Père Leleu. Mais sauf que le Père Leleu, il était un gros malin. Une fois qu'il avait plus d'os et plus d'objets de la grotte, qu'est-ce qu'il a fait, le Père Leleu? Eh ben, il est allé à la boucherie. Que le Père Leleu, il ne se laisse pas abattre. Il a pris des os je sais pas, du boucher, hein, je sais pas, de sang de bœuf. Il commence à bien pleuvoir. De bœuf. Il les a mis quelques mois dans sa grotte pour que ça ressemble à des os anciens. Et il allait les vendre toujours, ça, à la gare. Alors le Père Leleu. Et il paraît qu'il a été retrouvé le cul nu en bas de sa grotte. Le crâne un peu fracassé. Et on ne sait toujours pas si le Père Leleu est tombé de sa grotte ou s'il a été assassiné. Mais comme il picolait beaucoup, peut-être qu'il s'est approché un peu trop, comme là je peux le faire. Et hop, afin d'uriner. Et il est tombé. Voilà l'histoire du Père Leleu. Une grotte que j'ai pas été visiter, mais le prochain coup. Alors je vais aller ouvrir un Merlin. Alors j'espère que dans ce coin il n'y aura pas trop de tiques, hein. On est infesté, hein. Là c'est une infesté. Ça devient même galère de se promener, hein. Mais bon. Allez, lundi, début de la vidéo. Regardez-moi, c'est la première fois que je vois une chapelle comme ça. Chapelle de Lorient ou un truc comme ça, le nom. Allez, à plus tard. Mardi 13 mai.
Nouveau lieu de vie. Lac de Saint-Aignan dans le 58. Je crois qu'on va être bien, regardez, on est là. Hein. Bien petit spot pour la soirée, voire 1 ou 2 jours. J'ai repéré pas loin dolmen, cascade, voilà. On va faire une bonne balade, je crois à peu près 2 heures pour faire le tour du lac, on va voir. Peut-être demain, peut-être que demain on fait. Ouais, ah, excusez-moi, je me gratte le dos. Eh bien, on est bien. Par contre, oui, je vais être peut-être obligé de faire une demande de don, hein, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour mettre du gasoil. Mais non, on va bien se débrouiller. Alors venez voir mes spectacles quand je jouerai, hein. C'est bien beau de se balader, mais au bout d'un moment, il faut travailler. Mais bon, c'est pas ça le problème pour l'instant. Il y a juste un petit aparté, regardez, un petit chêne. Ouais, c'est un petit chêne, les pieds dans l'eau. Allez, boire une petite bière. Une petite bière locale. Regardez, j'ai mon petit salon là, petit salon personnel. Après, j'irai me laver. Hein. Comme laver ce soir, on va être bien là, en nocturne. Un petit coup de savon, je prendrai une bassine. Une petite bassine, je vais prendre de l'eau là. Je prends de l'eau, je prends ma bassine. Hop, comme ça je remets pas l'eau savonneuse dans les temps, dans le lac. Hop, après j'en prends un peu d'eau, je me rince, hop, voilà. Comme elle est pas belle la vie, hein, comme on dit. Ah, c'est-à-dire qu'il y en a, je sais pas si vous êtes en ville, ceux qui me regardaient là. Eh bien, voilà, là, je suis vite parti, hein. J'étais à Reims, voilà, là, je suis passé à Auxerre, voilà, là, j'ai évité. Puis on va bien, tant qu'on peut rester dans la tranquillité. Et puis, je vais peut-être commencer un jeûne demain, allez. Longtemps que je l'ai pas fait, hein. Un petit jeûne de 21 jours. Allez, bonne journée. C'est pour ça que je bois une bière ce soir pour fêter mon futur jeûne. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Bonne journée. On the road, welcome to my nature. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne. On se pose, on s'entraîne. Pour l'été. On va reprendre un peu le diabolo, hein. C'est pas facile, hein, le diabolo, hein. Ouais, on en a fait en médiéval auparavant, mais maintenant, c'est plus la même. Yeah man, wow, yo, ça c'est roots man. Van life, fourgon life, camion pourri, décor sublime. Elle est pas belle la vie, hein? Oh, ah, c'est ça qu'il faut que je prépare pour cet été là. On y va, on y va, on y va. Allez messieurs dames, en route pour le spectacle. Approchez, approchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là. Allez, allez, on continue. Training man. Je veux pas mettre de musique, j'enregistre. On peut pas tout faire à la fois. Eh oui, messieurs, dames, approchez, approchez, le spectacle va commencer. Venez dans cette petite forêt. Oh là là là. Oh là là là. Un moment pour méditer, un moment pour jikonguer, un moment pour jongler, un moment pour marcher. Et c'est ça là, elle est pas belle la vie. Loin de la foule que je vais avoir cet été, les campings, etc. Hein. Eh oui, elle est pas belle la foule, messieurs, dames. Elle est pas belle la foule. Eh oui, messieurs, dames. Allez, à plus tard. Je suis en train de faire le tour de lac. Il m'aura fallu un peu plus de 2 heures, je pense. Je ne suis pas encore arrivé, il me reste 1 kilomètre. L'orage arrive et regardez ce que je viens de trouver. Une chenille, comme je n'avais jamais vu. Je ne sais pas quel papillon. Moi, je ne sais même pas si c'est une chenille. Hein. Regardez un peu, je vais essayer d'éviter qu'elle aille sur la route, celle-là. Elle est énorme. Elle fait la taille de mon petit doigt. Je vais essayer de la mettre en sécurité.
super joli. Si vous savez de quel papillon est cette chenille, ça va être un méga papillon, hein, vu la taille de la chenille. Regardez, là, ça veut prendre taille réelle. Allez, on continue. Après de petites recherches sur internet, eh bien, la chenille qu'on vient de croiser, c'était un Cossus casse-bois. Une chenille de papillon de nuit. Une chenille considérée nuisible par les forestiers. Et elle attaque aussi quelques arbres fruitiers. Et là, en fait, là, je suis dans un endroit où il y a carrément des pans de forêt qui sont en train d'abattre à cause des prédateurs, ils disent. Je ne sais pas si c'est un autre nom, mais il doit y avoir aussi celle-là. Après, je me demande quand même, est-ce qu'il faut tout abattre au nom d'un prédateur? La nature n'est-elle pas assez dynamique pour se régénérer d'elle-même? Peut-être qu'il y a... Le problème, c'est qu'il y a une concentration de mêmes arbres. Je pense que c'est ça le problème. Mais bon, je ne suis pas garde forestier. Après, il y a des... Hier, oui, hier m'est arrivé une sacrée aventure. J'ai descendu un petit sentier en camion où tous les arbres étaient tombés. Je pense que c'est pour la même problématique. Mais oulala, la catastrophe pour remonter. J'ai peiné à remonter. Hein. Déjà, je ne pouvais pas faire demi-tour. Alors, il a fallu que je fasse 500 mètres en marche arrière, 300 mètres, dans une bonne pente. Et ensuite, quand j'ai réussi à faire demi-tour, il y avait une sacrée pente. Et vu que les engins avaient tout détruit, même qu'ils avaient fait la piste certainement, eh bien, il a fallu que je me reprenne plusieurs fois afin de remonter. À fond de cale, bien sûr. Que ça patinait dans tous les sens. J'ai cru que j'allais laisser le camion ou alors attendre de trouver un tracteur, mais on a réussi au bout de 4-5 essais. Et bien voilà, c'était l'aventure d'hier. Alors le Cossus casse-bois, est-ce un fléau ou est-ce juste une intervention de la nature pour réparer les erreurs de l'homme? Parce que l'homme croit réparer les erreurs qu'il a fait, mais l'homme croit réparer alors que c'est lui qui fait des erreurs. Parce qu'en Amazonie, je ne pense pas que la nature soit réparée. Sauf à ce moment-ci, il commence à y avoir des pillages et là, des feux de forêt s'intensifient. Et là, c'est qui le problème encore? C'est l'homme. Alors voilà. Homme, animal raisonnable, mais souvent ne mesure pas les conséquences de ses actes. Au moins le premier, certainement. Regardez. 2 heures de marche, un peu d'entraînement en nunchaku, au bolas, en marchant. Et là, je me dirige vers le camion. A plus tard. Nous sommes toujours dans le Morvan, au dolmen de Chevresse. Regardez-moi ça. Un énorme inscription. Ça, c'est une rune, ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est récent ou pas? Je ne sais pas. C'est l'intérieur de ce dolmen. Dolmen de Chevresse, dans le Morvan. Grand dolmen. Pierre, énorme bloc, d'énormes blocs. Chevresse. Je vais faire mon petit gicon, il fait pas très chaud encore. Hein. Le soleil commence à pointer ses premiers rayons. Les forêts sont sympathiques, pleines de mousse.
Ah oui, l'animal l'insecte qui dissémine, qui anéantit mais c'est surtout des pins, je crois, des pins ou des sapins. C'est le scolis. Voilà. Allez, à plus tard. J'ai pas de salle de bain dans le camion, faut improviser, hein. Petite cascade de 10 mètres de haut, le saut du Goulou, dans le Morvan. Regardez-moi ce lieu. Regarde. Là, je vais mettre mon maillot de bain. Il y a des promeneurs, mais ils sont bons. Maillot de bain, un petit coup de savon. Oh, putain, regardez. Même les pêcheurs ont oublié leur bouchon. Regardez-moi ça, 10 mètres de haut. Ancien moulin. Il y a un autre petit, il y a un petit cours d'eau qui arrive par là, là. On n'est pas bien là? On n'est pas bien là? Elle est pas belle la vie? Regardez-moi cette douche. On va essayer d'y arriver, elle va être froide, hein. Je vous dis que je suis pas sûr d'y arriver. Mais voilà, on va tester quand même. Soyons fous. Fou. Et regardez ce ancien moulin comme il est beau. Il y avait 2 moulins ici et 7 sur cette commune, hein, avant. Hein. Le moulin, on en revient à un moulin. Rappelez les autres vidéos antérieures, il y a un an, voire moins, parce qu'il y avait aussi en Lozère, il y a mois d'août. Regardez, un beau moulin en pierre qui a été extrait directement sur le lieu. Super, on est bien. Oula. Alors maillot de bain, hop, serviette, fraîcheur, bonheur. Si j'arrive pas à aller à la cascade, eh bien, je prendrai ici, hein. Non, peut-être pas, c'est pas arrivé. Allez, hein, on continue. On va rester ici. On va aller voir plus haut. Je vous emmène avec moi. Je suis sympa, hein. Je fais découvrir des choses. Bien sûr, je mets pas tout, hein. Il y a des fois, je n'ai pas le téléphone ou je pense pas à filmer, hein. Il y a des choses que l'on garde pour soi quand même. Regardez là. Ah, regardez la petite baignoire. On va toucher l'eau. Ouais, c'est par là. Exploration. J'essaie de pas faire tomber mon téléphone dans l'eau. Le saut du Goulou. Waouh. Super. Et là, il va y avoir un moulin aussi. Parce qu'il y avait un moulin. Ah oui. Truc intéressant que je ne savais pas. Il y avait un moulin pour les graines et l'autre il faisait de l'huile de chou navet. Je savais même pas qu'il y avait de l'huile de chou navet. Ouais, les savoirs qui ont été perdus. Hein. On a perdu, je ne sais pas. Là c'est le petit bief pour le moulin, je pense. Même ça l'est. Hein. Regardez, si on met en route tous ces moulins là, on parle d'éoliennes, machin. C'est ça l'avenir. Ces moulins. Waouh. Regardez-moi ça. Là, je vais être bien pour me laver. Au moins, si quelqu'un arrive, je serai tranquille. Parce que, à savoir, j'ai rencontré les peuples d'Amazonie, là, des représentants des peuples d'Amazonie, Inuit. Et ben, l'Amazonie est pillée, détruite, polluée, feuve Amazon, pour les métaux, pour nos batteries de voitures écologiques. Et ben, on extermine des peuples, on détruit la forêt amazonienne à l'autre bout de la planète. Là, j'ai rencontré les représentants des peuples mongols, les chamans de Mongolie. Et bien, en ce moment, c'est pour les centrales atomiques. Pareil, pillé, détruit, leurs fleuves pollués. C'est des nomades, ils ont plus d'eau, ils ont plus de. Et leurs fleuves sont pollués, ils n'arrivent plus à manger. Et c'est vraiment ils vivent avec la nature, c'est vraiment une catastrophe pour eux. Alors voilà l'écologie, hein. L'écologie détruit tout. Au nom de l'électricité verte, machin. Et les panneaux solaires, pareil, comment on fait des panneaux solaires? Métaux rares, ça vient d'étrangers aussi, ils ont détruit d'autres pays, d'autres pauvres, d'autres peuples autochtones. Merci la France. Alors que là, truc ancestral, il y avait des moulins partout avant en France, partout. Moindre puissance d'eau, on faisait un moulin. Ben là, je vous dis, vous mettez une turbine
Une petite turbine. Donc c'est pas top. Allez, à plus tard. Et nous y sommes, nous l'avons trouvé. La source de la Cure. Cure, rivière très connue dans le Morvan. Ah, ah, ça glisse. Regardez-moi ça, nous y sommes. On était, ah ça c'est beau, à Arcis-sur-Cure, aux hommes préhistoriques. On a été à la cascade où se rejoignait la Cure et je ne sais plus quel autre torrent rivière. Et maintenant nous sommes à la source, regardez ça, c'est la source de la Cure, impressionnant. Impressionnant, 1h30 de marche pour retrouver ici. Ah, peut-être moins 1 heure de marche, parce qu'après je me suis perdu plusieurs fois. Je ne faisais pas attention et nous y sommes. Quel bonheur. Je voulais en boire un petit peu, mais c'est pas très pratique, hein. On va quand même en boire, on va faire un trou. Je vais faire un trou ici, faire un trou, on va creuser, et après je pourrai la boire. Voilà, 1 jour et demi sans manger. Et on va se nourrir avec la puissance de cette eau. La cure. Voilà, la cure pour faire une cure. Ah ben, impeccable. Allez, à plus tard. Je viens de boire l'eau et maintenant je regarde et je me rends compte qu'il y a un bon nombre de sangsues. Je crois que c'est les sangsues. Regardez, il y en a plein. Plein. J'espère qu'elles ne vont pas finir dans mon estomac. Je me suis bien régalé en buvant. Regardez encore une là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est où? Elle est là, regardez. Je ne me suis jamais fait piquer. Je me suis jamais fait accrocher par une sangsue. Elle est là. Vous voyez? Ici. Il y en a plein. Allez, on reprend la route. Vendredi 16. Eh bien, ça fait un jour, une bonne journée que je suis là, dans les gorges de la Canche. Regardez-moi ça. Petite cascade, je sais pas, 6-7 mètres d'eau, 6 mètres d'eau. On va se rapprocher. Ben, je suis arrivé hier après-midi, super gorge, ah, c'est magnifique. Hein. Magnifique, avec plein de roches, de mousse. Un super lieu, quoi. J'essaie de me rapprocher peut-être. Je n'avais pas encore vu la cascade aujourd'hui, je vais continuer un peu de sentier par là-bas. C'est chouette, hein. Les gorges de la Canche, ben c'est super gorge, excellent. Il y a un barrage un peu plus haut et nous voici ici. Waouh! Il est un peu tard, 17h, je ne sais pas si je vais aller me baigner. Allez, à plus tard. Et celle-là, elle est pas belle aussi. Pareil, hein, 4-5 mètres. Allez, 1, 2, 4 mètres, au plus haut, 4-5 mètres. Ça vaudrait le coup d'y aller, hein. On va voir demain, si je reste là ou pas. Alors là, wow, on pourrait même passer derrière. Le rêve que j'ai jamais réussi à faire. Bon, je me rapproche quand même. Regardez. Et je me balade, mais en même temps je m'entraîne. Je m'entraîne, messieurs, dames, pour mes spectacles. Je ne fais pas que m'amuser. Hein. Voilà, c'est de pas tomber. Hein. Est-ce qu'elle est accessible? Il y a moyen. Mais là, il est 17h30. C'est pas très chaud, je vais abandonner pour aujourd'hui. Parce qu'il y a bien une demi-heure de marche pour rentrer. On va pas choper la crève, j'ai pas de serviette ni rien. La route c'est pas fini. Hein. Mais demain, je pense qu'on va revenir hein, demain. À moins que je trouve un endroit pour jouer à Autun. Mais bon, allez on continue. Eh bien samedi, me voici sur la route de la source de Lyon et regardez, qu'est-ce qu'il y a ici? Du bois plessé. Technique ancienne. En fait, on recourbe les branches.
et on les entremêle pour faire une barrière naturelle. Voilà, vous pouvez faire ça autour de chez vous. Plessage. Regardez, c'est très joli. Une barrière plessée. Là, il y a un peu d'entretien à reprendre, à refaire. Donc voilà. Allez, on continue. On arrive bientôt à la source. On a traversé une magnifique forêt pleine de mousse. C'est super. Le Morvan, des super endroits. Et là, on se rapproche de la source de l'Yonne. Allez, à plus tard. Et bien voilà, nous y sommes. La source de l'Yonne. Je pensais pas à ça, hein, mais bon. Je fais 1 heure de marche à peu près. Et je me retrouve à pas trouver de source à part ce petit marécage ici. Alors je pense que c'est là la source. Je pense que c'est là. Et ici c'est tout marécageux. Mais je vous avoue, je ne vais pas boire dans ce petit trou exceptionnellement. Mais je vais redescendre. Essayer de suivre l'humidité pour atteindre le premier filet. Et ça descend. C'est toujours humide. Regardez. Ça descend. Je vais descendre, on va voir jusqu'à où on arrive. Si on arrive à un... Regardez, encore de l'eau. Ah, peut-être une source aussi ici. Et en fait, c'est plusieurs résurgences d'eau. Hein. Ah oui. Ah là, c'est déjà plus conséquent. C'est déjà plus conséquent. On va remonter ici. Regardez, là, il y a des petites gouttes d'eau. Je vais pouvoir boire là. Regardez. Aujourd'hui, j'ai pris mes précautions. J'ai ma tasse. Regardez. Ah là, je crois qu'on y est. Ah, je commençais à me dire qu'il y a un chemin de randonnée, mais elle n'est pas du tout indiquée. Ah, on y est, on y est. Là, voilà. La source de l'Yonne. C'est boire cette eau. En espérant qu'il n'y ait pas de parasites. Donc voilà, la source de l'Yonne, on y est. Yep, et après là, je vais faire je fais à peu près 1 heure d'aller. En jonglant, je ferai 1 heure de retour et après je vais aller voir les cascades. Et ce soir, je vais aller dormir à l'Oppidum. On va voir tout ça. À tout à l'heure. Eh bien, il ne faut pas être trop pressé. C'est du goutte à goutte. Hein. J'ai pensé à ma tasse. On va attendre, on va méditer en attendant. Voici les sources, la source de l'Yonne. Les premières gouttes d'eau. Et plusieurs autres gouttes d'eau vont rejoindre celle-là. Moi, pas celle-là, parce qu'elle va aller dans mon estomac, mais celle-là. Là. Et ouais, après, pour atteindre une rivière. Et pour atteindre la cascade qu'on va aller voir, les cascades, si on a le temps, il est quelle heure? Il est 16h10, normalement on a le temps. Il y a un peu moins d'1 heure pour revenir, maintenant que je connais la route. En faisant des bolasses. Et après, je ne sais pas, sentier des cascades, il y a plusieurs cascades. On va aller voir ça. Ah, je vais déjà boire ça, ce petit. Il n'y a pas grand chose, hein, on va attendre. Eh bien, j'en ai pas beaucoup, mais je vais pas attendre. Hein. Parce que là, il faut attendre un bon moment. Et je n'ai pas le temps. Moi, je pourrais prendre le temps, mais je préfère aller voir les cascades. Eh bien, je vais boire cette eau. Cette eau sacrée de la source de l'Yonne. Je vais la boire avec joie pour fêter mon 4e jour de jeûne. 4e jour de jeûne. Allez, on a un peu de marche, beaucoup de marche, de l'eau sacrée. Et on va aller voir le sentier où il parle des eaux sacrées, des nymphes, etc. Honorer les déesses des eaux. Il y a marqué sur les panneaux qui dirigent vers la cascade. Eh bien, on va y aller.
Ben, ma foi, elle est bonne. Bah, je vais remettre, on va attendre un petit peu. Hein. Elle a bon goût. Je vais faire des bolasses en attendant. On va jongler. Se préparer pour les spectacles de feu de cet été. Allez, à plus tard. Dans la forêt où on était, l'eau coule après dans les tourbières plus haut. Il y a plein de tourbières où il y a plusieurs courants d'eau qui se rejoignent. C'est pas une source unique. En fait, il y a plusieurs. Moi, je pense. Hein, je sais pas. C'est moi qui dis ça. Hein, je vais vérifier. Je pense qu'il y a plusieurs petits cours d'eau, petits courants d'eau qui arrivent dans les tourbières. Et c'est là que commence vraiment, on va dire, Lyon. Là, c'est vraiment là que ça ressemble à un petit ruisseau. Et là, je vais goûter celle-là. On va goûter celle-là, dynamisée par regardez, par la petite cascadette. Et après, on va aller voir les vraies cascades. En fait, il va vite grossir parce qu'en fait, il y a pas mal de petits courants d'eau, ravines, je sais pas comment on dit, qui essaie de pas tomber dans l'eau, qui grossissent rapidement Lyon pour faire un petit torrent. Et on va goûter cette eau. Donc, je pense qu'en faisant des pluies, la source, du moins la source, oui, c'est l'eau que j'ai trouvée, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas qu'une seule source, du moins. Vous comprenez quoi. Et savoir la source la plus loin, et c'est comme ça qu'on définit la source, celle qui est le plus loin, et bien c'est compliqué. Déjà on va sentir cette eau, on va la goûter. Nous voici en présence du Saut de la Perche, petite cascade du début de Lyon. Et à savoir que le Morvan avant, Lyon et la Cure, c'était la source de bois pour Paris, il y a quelques siècles en arrière. Regardez. Là en fait ils mettaient du bois, ils attendaient qu'il y ait des grosses... que l'eau d'hiver déballe quoi. Ils mettaient du bois un peu partout. Et ils laissaient tomber le bois et c'est l'eau qui emmenait le bois... direction Paris quoi. C'était ça quoi. Il y avait des hommes qui empêchaient le bois de se bloquer, qui des fois périssaient de l'eau, etc. Et c'est les rivières qui charriaient le bois. Allez, on continue.